Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Merci pour la force que vous donnez à ceux qui s'abonnent là. Merci à ceux qui partagent, ceux qui envoient des cadeaux. Merci à ceux qui commentent toujours. Il y a des gens qui sont toujours là. Quand vous venez, vous allez toujours voir leurs commentaires. Merci à vous tous. Sachez que tous ceux qui racontent les histoires là viennent toujours pour écouter aussi et lire vos commentaires. Donc si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà. Donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Première histoire. Bonjour DMG TV. Encore moi, la princesse de l'Éternel. Je t'ai dit que j'ai plein d'histoires. Et le tour-ci, c'est l'histoire de ma cousine. Je vous invite déjà à liker, à partager, à aimer la page afin que la communauté grandisse. Voilà. Voici l'histoire. Je ne sais pas comment je vais intituler cette histoire. Bon, chacun trouvera comment intituler cette histoire. J'avais une cousine, ma cousine propre. Et c'est une histoire vécue. C'est pas qu'on m'a raconté, c'est une histoire vécue. J'avais une cousine, on avait presque la même âge. Et ma cousine là, elle sortait en vampire. Elle sortait en vampire toutes les nuits. Et comme son papa avait beaucoup de locataires, et il y avait un locataire, des gens des cribis, des gens des eaux. Et elle aimait aller importuner ce monsieur dans la nuit. Parce que je vais vous dire que ce monsieur aussi, lui aussi il avait les yeux. Et je ne sais pas s'il sortait en vampire, mais il voyait ce que ma cousine faisait. Et à chaque fois, il donnait un avertissement à ma cousine. Que arrête de faire ce que tu fais chaque nuit là. Ne viens plus me fatiguer la nuit. Ne viens plus me déranger la nuit. Donc, vous savez, les gens qui sortent en vampire là, ils n'écoutent jamais. Ils se disent tout puissants. Et donc, ce jour-là, ma cousine s'est transformée en hibou. Parce que toutes les nuits, elle se transformait en hibou. Elle s'est transformée en hibou. Elle est repartie déranger le voisin qui était leur locataire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le voisin lui a tendu un piège. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus retourner dans son corps. Le matin, l'a trouvé à 6 heures. Je vous parle de ce qu'on a vécu. 6 heures à trouver ma cousine encore en hibou. Le voisin locataire les a dit à sa maman et à son papa que je vous avais prévenu, je vous avais dit d'attraper votre fille, qu'elle ne vienne plus me déranger. Et elle est revenue, voilà les conséquences, je l'ai exposée, il faut que tout le village la voie. DMG TV, c'était du venez voir. C'était du venez voir. Elle était là. Elle regardait tout le monde. Elle tournait les yeux comme ça. Tout le village était là présent. À regarder, à regarder, à regarder. Après, je ne sais pas comment son papa a fait. Il a demandé pardon au voisin. Et le voisin a libéré ma cousine. Voilà l'histoire. Les vampires. Oui, elle sortait en vampire toutes les nuits. Une petite fille. Et cette fille, elle était un peu bossue. Elle était un peu bossue. Même quand tu la voyais en journée, elle était comme une naine. Elle était comme une personne qui n'a pas, je sais pas, comme émaciée, qui n'a pas atteint la maturité. Elle était nonchalante, voilà. Mais la nuit, c'était une reine.
C'était une reine qui dérangeait tout le village. Plus particulièrement le voisin qui était leur locataire. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais importuné le voisin. Mais elle a continué à sortir en vampire. Et un jour, elle est décédée, on ne sait pas de quoi, parce qu'elle a dû rencontrer plus fort qu'elle. Je vous dis qu'elle était petite fille, parce que nous, on était encore à l'école primaire. Quand l'histoire se déroulait, il y a plus de 40 ans en arrière, là. Voilà encore la petite histoire. J'ai plein d'autres histoires qui me concernent moi-même particulièrement. Là, comme je vais travailler, je viens de te laisser encore cette histoire. À bientôt pour d'autres aventures. Bonne journée. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. J'ai une petite histoire de Benguis. Vraiment, vous dites de faire attention quand vous venez au pays. Et tous ceux qui sont en ville, qui vont au village, vraiment de faire attention autour de vous. Parce que là, le mal est partout maintenant. Voilà, le mal est partout, partout. Même ta propre famille. Le mal est partout. C'est l'histoire d'une femme ivoirienne qui s'est mariée avec un blanc ici, qui est parti au pays, dans le pays de son mari, qui a eu des enfants, c'est-à-dire en France. Quelques années plus tard, elle décide de revenir au pays pour voir sa famille. Donc elle a fait les bagages, les colis, tout. Elle est venue voir sa famille. Elle a bien passé son séjour. Le jour où elle devait repartir, elle a fait toutes ses valises, tout pour déposer. Le lendemain, elle allait partir. C'est la folie qui prend la femme. Elle devient folle. Tout un coup, rien ne s'est passé. Elle devient folle. Elle sort dans la rue. Elle a passé 10 ans, ou je ne sais pas, 15 ans dans la rue. Sa famille ne la retrouvait pas. La cherchait partout. Pendant des années, on ne retrouvait pas la femme. Elle est devenue carrément folle. Elle est rentrée dans la rue. Où elle est partie, on ne sait pas. Elle a passé des années. Et c'est un jour comme ça, en 2020, on la retrouve au marché de Port-Boué. Pour ceux qui sont à Abidjan, marché de Port-Boué, c'est une commune, d'Abidjan. C'est une tante, l'une de ses tantes qui allait faire marché et qui la retrouve. Vraiment, elle est devenue bizarre, elle est finie sur elle est devenue noire. Tout, elle est devenue vraiment bizarre. Qui la retrouve et elle cherche les gens à côté pour l'aider, tout à la prendre pour aller à l'hôpital. Voilà, c'est de là on a commencé à la traiter, tout. Ça allait un peu. Et puis après on l'a envoyé à l'église, comme c'est un cas de folie, tout. On l'a envoyé à l'église. Et à l'église, moi je l'ai connue parce que moi aussi j'étais partie au couvent. On a fait quelque chose de 2 semaines au couvent. Elle était là. Mais quand tu la regardes, tu sens que malgré toutes ces années qu'elle a passées dans la folie, tout, tu vois quelqu'un de bien à travers elle. Tu vois une femme qui est vraiment, je ne sais pas comment dire, mais à chaque fois que je voyais la dame, je la regardais. Je sentais quelque chose de bizarre en elle. Tu sens qu'elle était belle, voilà. Qu'elle était normale, elle était belle parce que c'est vrai qu'elle a maigri, elle a noirci, mais on voit ce truc-là. Et je demande au papa d'église, ah mais la femme là, qu'est-ce qui s'est passé? On dit oui,
Celle-là, maintenant, elle me raconte son histoire. Que voilà, elle était folle pendant des années. Et c'est tout dernièrement, en 2020, on l'a retrouvée. Et puis on a décidé de l'envoyer à l'église pour prier pour elle. Quitter son mari et ses enfants pour venir voir sa famille pour se retourner là. Elle est devenue folle. Elle a passé des années dans la folie. Et c'est maintenant on la retrouve pour l'envoyer à l'église pour prier pour elle. On prie pour elle, elle va guérir, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle peut retrouver sa famille? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas retrouver sa famille qu'elle a laissé son mari et ses enfants. Eux-mêmes, ils ne vont pas la reconnaître parce que ça fait des années qu'elle les a plus vus. Quand elle les a laissés, c'était petit. Imagine de 2006 ou 7 en 2020. Elle ne va pas reconnaître ses enfants, mais elle va la reconnaître où elle va les trouver même. Parce que ce n'est pas sûr que où elle les a laissés, le quartier où elle les a laissés, elle va les retrouver là-bas. Et elle est là comme ça. Elle est toujours à l'église. Ça fait un moment que je ne suis pas partie. C'est parce qu'elle est là. Mais la fois dernière que je suis allée là-bas, elle était devenue un peu bien. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle sait qu'elle doit aller se laver. Elle doit s'habiller, tout. En tout cas, elle était devenue un peu bien. Mais c'est pour dire quoi? Nos frères et soeurs qui quittent en bain pour venir là, vraiment, quand vous venez là, avant de venir, priez, demandez à Dieu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui va arriver si je suis là-bas? Dieu peut te montrer tout ça. Dieu peut te montrer tout ça. Et quand vous arrivez, vraiment priez. Ne dormez pas. Oui, je suis venue en vacances. Je veux me mettre en l'air. Je veux me reposer. Tu ronfles. Pendant la nuit que toi, tu dors les pieds, tu dors, tu ronfles là. Tes ennemis ne dorment pas. Les sorciers de ta famille ne dorment pas. Ils sont en train de pratiquer fort pour t'avoir. Voilà, c'était la petite histoire. Et vraiment, prier. Et on n'a qu'à faire attention, nous tous. Voilà, c'était ça. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on passe à la troisième histoire. Bonjour monsieur. Je vis à Douala. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Parfois, je fais souvent des voyages avec ma copine. Nous sommes passés à Yaoundé. Et on m'a fait comprendre que j'ai mon petit bout là, qu'on avait poignardé, il est mort. Quand je suis revenue, parce que sa mère vivait en France, elle ne vivait pas ici au Cameroun. J'ai été une vieille fois au Cameroun et j'ai une de mes belles-sœurs au Gabon. Elle a fait venir ma belle-sœur du Gabon pour faire tout le deuil. Après l'enterrement maintenant, 3 jours après, ils ont décidé, celle de la France a décidé de rentrer, celle du Gabon a décidé de rentrer. Après maintenant, vers 23h, j'entends ma belle-mère qui est en train de pleurer. Et qui? Il y a quoi? C'est toujours le deuil de celui qui est mort là. On dit que non. Celle du Gabon, elle est tombée, elle est morte. Pourtant, on avait déjà arrangé ses affaires pour retourner au Gabon. On a commencé à... C'était grave, les gens pleuraient. Ma belle-mère pleurait matin, midi, soir, parce que c'était sa dernière nuit. Après maintenant, il y a une aussi de mes belles-sœurs qui vivait en Europe. Les deux, comme celle de la France ne pouvait plus rentrer, l'autre l'aînée venait la retrouver au Cameroun pour faire le deuil de la dernière nuit. Après, on l'a mis à la morgue et 2 semaines après, on a décidé de la sortir de la morgue pour l'enterrer. Les gens du Gabon sont même venus. On l'a enterré. Quand on l'a enterré maintenant, mes belles ont commencé à dire oh, on l'a vendu. Oh, c'est... Ils sont partis voir au moins 4 marabouts. On disait toujours que quand elle revenait, je posais la question que mais on dit que non, on a dit que c'est la sœur de sa mère qui est au Gabon qui l'a vendu. Oh, c'est le frère de sa mère qui est au Gabon qui l'a vendu. Qu'ils ont donné de l'argent au marabout pour dire que celui qui a vendu leur sœur, après une semaine, va partir. Après maintenant l'enterrement, chacun est rentré dans ses occupations.
Un dimanche matin, j'étais couché. C'est pas, j'étais couché. Subitement, je dormais sous mes mains. Subitement, je vois ma belle-sœur devant moi. Je voulais d'abord vous rappeler que moi, je suis jumelle. Il m'arrive parfois, quand mon père mort, j'ai vu mon père. Et comme là-bas, 1 an après 2 ans, j'ai vu mon père. Quand ma grand-mère morte, c'est aussi mélangé aussi de ma grand-mère. Il m'arrive parfois de voir mon père à tout le temps. Je vois ma belle-sœur, elle m'a donné 5 000 francs avec un tablier. Elle me dit, s'il te plaît, ma femme, j'aimerais que tu viennes m'aider. J'ai trop de travail, s'il te plaît. Et viens au matin, et j'ai dit, je ne sais pas. Vers 15 heures comme ça, je suis surpris. J'avais toujours des 5 000 de tablier. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans une grande maison. Elle était énorme. Quand je suis entrée, ma belle-sœur ne m'avait pas vu. J'ai trouvé ma belle-sœur en train de servir la boisson. Je vois les gens, comment la Guinness, comment la bouffolaille, comment le jus, comment ceci. Elle me disait que c'était j'étais toujours de moi, elle ne me voyait pas. Finalement, elle m'a vu. Elle m'a dit, viens. Je suis venue. Elle a commencé à me gronder. Je peux te donner cet argent. Je peux te donner les 5 000 de venir m'aider. C'est maintenant que tu viens. Rentre même chez toi. Rentre même. Je dis, ouais, excuse-moi, c'est que je ne sais même pas. Et j'avais le travail, je ne sais pas. Elle dit non. Il y a des femmes à côté. Je dis non, laisse-la travailler. Elle dit non, jamais. Elle ne travaille pas. Il faut qu'elle rentre. Et c'est comme ça que ma belle-sœur m'a chassée. Je me suis revenue. Quand je me suis revenue, j'ai décidé d'aller à la cathédrale voir un prêtre parce qu'elle n'avait pas retrouvé le CM qu'elle m'avait donné et la vie. Et c'est là alors que le prêtre m'a expliqué que c'est sûr qu'elle me met les quantités quelque part et elle voulait que je vienne l'aider dans son travail parce que le travail est énorme. Et j'ai eu seulement la chance qu'elle m'a chassé juste pour faire comprendre aux gens que quand on perd quelqu'un, on n'est pas toujours, on ne doit pas toujours accuser les gens pour dire que c'est la tante qui a tué. Il y a aussi des gens qui entrent dans les cercles, qui entrent et qu'on les trompe. Et après maintenant, quand on te trompe maintenant, que tu pars travailler, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Oui, DMG, bonjour. Oui, comme je le disais, j'ai découvert votre émission il y a quoi, on va dire 2 à 3 mois, voire 4, pas plus. Du coup, la première que j'ai écoutée, mais je n'ai pas retenu le numéro, c'est une dame. D'abord, je suis ivoirienne et je vis en France. Il y a plus de 25 ans maintenant. Je vis dans le sud de la France. Voilà, c'est comme ça, en allant sur YouTube, qu'un jour j'ai découvert et puis j'ai écouté. Et puis voilà, j'ai vu, je me doutais même pas moi de tout ce qui se passait. Moi, je savais qu'il y avait les sorciers, voilà, tu vois, je sais qu'il y a le diable, mais je ne pouvais pas imaginer tous ces trucs qui sont racontés, quoi. Du coup, j'ai commencé à écouter. Non, mais je dis, mais c'est pas possible qu'il y ait tout ça dans ce monde. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait ce genre de choses-là, quoi. C'est-à-dire tout ce qu'on entend là. Vous voyez? Donc, du coup, la première que j'ai écoutée, ou la deuxième ou la troisième, je sais, maxi, la troisième que j'ai écoutée, c'était une dame africaine qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et puis après, elle a rencontré quelqu'un, elle est allée aux États-Unis, ils se sont séparés. Et puis bon, elle a rencontré une autre personne et il se trouve qu'il n'était pas clean, celui-là, envers le bon Dieu, parce que, voilà, donc du coup, c'était une femme qui ne priait pas souvent. Et dès qu'elle s'est mise à vraiment prier, à se donner à Dieu, le monsieur a commencé à la détester. Pourtant, c'était celui-là qu'elle avait trouvé qui était le mieux que tout ce qu'elle a connu. Mais dès qu'elle a commencé à se rapprocher de Dieu, il a commencé à prendre de la distance et il lui disait de ne plus aller prier et tout, si bien qu'elle n'écoutait pas. Bien sûr, elle continuait à suivre son Dieu et tout. Mais elle a expliqué que un jour, elle était couchée et elle a senti quelqu'un qui l'étranglait.
La personne l'étranglait. C'était tellement réel, c'était entre le réel et le rêve. Et c'était tellement réel qu'elle étouffait. Et tout à coup, elle a crié, elle a réussi à crier Jésus. Et quand elle a crié Jésus, elle a dit qu'il y a une grosse main. Elle a vu une grosse main qui a tapé ce monstre et il est tombé au pied de son lit. Elle a expliqué que c'était tellement réel que elle s'est levée même de son lit pour regarder au bas du lit, sauf qu'elle n'a rien vu. Voilà. Alors, je commence maintenant mon histoire. Bon, c'est mon rêve. Hein. Du coup, moi, je rêve que je vais au marché pour acheter quelque chose. Sauf que j'arrive au marché. Moi, je suis dans le sud de la France. Le marché, il est dans le sud de la France, ici où j'habite. Sauf que c'est dans un quartier, dans un autre quartier autre que le mien. Mais je trouve le marché, c'est que des Africains. C'est drôle. Et moi, je disais, mais c'est bizarre. Je suis en France. Mais le marché, c'est un marché africain et il n'y a que des Africains qui vendent. C'est bizarre. Bon, je continuais à chercher ce que je suis allée chercher. Sauf que je n'arrivais pas à trouver. C'était une journée interminable. Et le marché, il était tellement immense. Je passe ici dans ce couloir, je me retrouve ailleurs. On me dit non, c'est ici. Je passe là. Je me retrouve ailleurs d'un autre côté du marché. Du matin jusqu'au soir, dans mon rêve, j'étais encore au marché en train de chercher ce que je ne trouvais pas. Et ce que je suis allée chercher, je ne me souviens plus. Sauf qu'il y a des endroits où je passais, où je trouvais louche. Du coup, ça commençait un peu à m'inquiéter. Vite fait, je quittais à cet endroit. J'allais et je me retrouvais encore dans ce marché, mais ailleurs. Du coup, voilà, il a commencé à faire soir. Il devait être 17h30, 18h. J'ai commencé à m'inquiéter, mais je n'arrivais pas à partir. Du coup, je me suis sentie menacée. Je me suis arrêtée. J'ai senti que quelqu'un me suivait. Je me suis arrêtée et dans le coin de l'œil, j'ai vu qu'il y avait une dame qui me suivait. Sauf que j'avais peur de m'avancer et j'avais peur qu'elle s'en prenne à moi. Du coup, je me suis arrêtée. Mais je la voyais. Elle aussi, elle s'est arrêtée toujours dans le coin de l'œil. Je la voyais. Je ne bougeais pas. Et là, la voix m'a dit dans mon rêve, il faut que tu dises ce que la dame a dit dans le documentaire. Et quand il m'a dit ça, il faut que tu dises ce que la dame a dit dans le documentaire. Dieu seul sait combien de documentaires j'ai regardé, mais c'est ton omission. La dame qui a dit qu'elle a créé Jésus, là, et puis la grande main a tapé le monstre, c'est celui-là que j'ai vu. Dès que c'était un rêve où on n'avait pas besoin de parler en fait. Dès qu'il a dit, dis ce que la dame a dit dans le documentaire que tu as regardé, c'est ça en même temps. Et moi, j'ai crié aussi, Jésus. Et quand j'ai crié Jésus, tu sais, le marché africain là, tu vois, c'est avec des poteaux, des apatames, le bois on attache et puis on met les bâches, les toits et tout ça pour faire de l'ombre. Mais dès que j'ai dit Jésus, le vent, c'est comme le vent. Je ne sais pas si tu vois les sachets d'eau. Quand il y a le vent en Afrique, les gens, quand ils boivent de l'eau, ils jettent parfois les sachets par terre. Et parfois, quand il y a un grand vent, ça soulève les sachets, pardon. C'est comme ça, quand j'ai crié Jésus, son corps a été soulevé comme ça, en un clin d'œil, projeté sur les poteaux du marché. Bam, bam, bam. 3 fois comme ça. Et moi, j'étais arrêtée, la bouche ouverte, parce que je n'avais jamais vu ça. Et ça a écrasé, le bam, 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 là, avec le nom de Jésus, là. Bam, 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 ça l'a soulevé, ça a tapé son corps sur le poteau. Devant moi, j'avais la bouche ouverte. C'était un rêve, hein, mais j'avais la bouche ouverte comme la réalité, tellement j'étais surprise. Mais ça l'a projeté comme un sachet d'eau vide. Et ça cassait, ça broyait son corps comme de la bouillie. Ça broyait le corps comme de la pâte d'arachide. Bam, bam, bam sur le poteau. Et son corps était tellement broyé, bien sûr, que ça ne contenait plus dans sa robe. Et ça coulait de la robe sur le sol. Je voyais le corps qui coulait de la robe sur le sol comme de la bouillie, comme de la pâte d'arachide exactement. C'était tellement écrasé qu'il n'y avait même pas, il n'y avait rien de solide. C'était comme de la bouillie et ça coulait de la robe. Mais la robe là, ça n'a même pas été taché d'une goutte de sang. Et comme tout le corps, elle était accrochée au poteau, hein, tout le corps a coulé sur le sol et la robe, vu qu'elle était vide maintenant, ça ne contenait rien. Donc la robe était légère, elle était légère. Du coup, la robe, elle est quittée en haut où c'était accroché sur le poteau et venue tomber à mes pieds. Et j'ai baissé la tête et j'ai regardé la robe. Et c'est là que j'ai vu que c'est la robe bleu-blanc, tu sais, comme le tissu de rideau qu'on a au pays là. Mais c'était pas taché, c'est venu tomber à mes pieds. Toujours la bouche ouverte et étonnée, j'étais en train de regarder cette robe. Et je me suis
réveiller. Voilà, donc j'ai dit j'allais appeler, voilà, pour transmettre le message, le rêve là, parce que c'est très puissant ce rêve là. Dis comme dans le documentaire que tu as regardé, et c'était le documentaire toi, c'était ça, c'était ton émission dont la dame a raconté. C'est pour vous dire, la morale de l'histoire, le nom de Jésus, il a dit de demander au Père par son nom. Tu as vu? Mais moi, je ne pouvais pas me douter qu'il y avait toutes ces choses-là qui se passaient. Donc, moi, je vais dire à mes frères et à mes sœurs de donner leur vie au Seigneur Jésus. Sous le sang de Jésus, quand tu te mets sous le sang de Jésus, il n'y a rien qui peut t'arriver. Parce que c'est comme une montagne. Le sang de Jésus, quand ça nous couvre là, c'est comme une montagne. C'est comme si le bon Dieu ouvrait le creux de la montagne, il nous mettait dedans et il refermait cette montagne. Mais qui peut te voir quand tu es dans le creux de la montagne? Si vous voyez que toutes ces choses-là arrivent, c'est parce qu'on n'obéit pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'obéit pas. Et moi-même, regarde, je n'étais même pas au courant de beaucoup de choses. Il y a à peine 3 ans que je me suis mise, pourtant depuis l'âge de 5 ans, je vais à l'église. Mais il y a plein de choses qu'on ne nous enseigne pas. Pour moi, quand une fille était avec un copain, quand ça ne va pas avec ce copain, qu'il se sépare, bon, bien sûr, quand elle est avec le copain, bien sûr qu'elle doit être fidèle. Ça a toujours été ça, pour moi, oui. Mais une fois qu'elle se sépare, pour moi, elle a le droit d'avoir un autre et ainsi de suite, jusqu'à ce que, et vice-versa, et pour les jeunes garçons aussi, les hommes aussi, jusqu'à ce qu'ils trouvent une femme ou jusqu'à ce qu'elle trouve un homme pour se marier. Moi, je pensais que ça se passait comme ça. On se sépare, on trouve un autre et ainsi de suite, jusqu'à ce que, voilà, sinon, tant qu'on n'est pas marié, on continuait jusqu'à ce qu'on trouve. Pour moi, c'était ça, alors que non. Il y a tellement de choses. Moi, je ne savais pas que la fornication, tout ça était interdite. Donc, il y a plein de choses que les jeunes filles, les jeunes garçons ne savent pas. Donc, moi, ce que je veux dire, qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que, pour éviter tout ce qui se passe que j'entends dans l'émission, il faut que les filles se rapprochent, il faut que chacun se rapproche d'un prêtre ou d'un pasteur, pour ceux qui prient Dieu, d'un prêtre ou d'un pasteur pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Celles qui sont avec quelqu'un, qu'elles s'engagent. Voilà, qu'il s'engage ou qu'elle s'engage pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses-là, tu comprends? Parce que c'est trop. Parce que si ça nous arrive, c'est parce qu'il y a plein de choses qui sont interdites qu'on fait. Les filles, parfois, elles ont 2-3 copains et elles prennent des sous chez chaque copain à la fin du mois. Ça, c'est un grand péché devant Dieu. C'est pour ça que quand ce genre de choses-là arrive là, ça leur arrive. Mais sinon, quand la personne est clean, que le bon Dieu te couvre, non. Et puis, il faut prier tous les jours, comme de la nourriture, comme quand on mange, c'est un remède. Quand on est malade, que le médecin nous donne un traitement, on prend le traitement tous les jours jusqu'à ce qu'on guérisse. Et pour la prière, là, c'est jusqu'à ce que le bon Dieu nous appelle. On doit prier tous les jours. C'est quand il nous appelle qu'on va dire qu'on est guéri. C'est comme le traitement, c'est tous les jours, on mange tous les jours. Donc, on doit lire la Bible tous les jours et on doit prier tous les jours parce que le monde est tellement satanique. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, essayez d'éviter de faire ce qui est interdit. Si vous ne savez pas, approchez-vous d'un pasteur ou d'un prêtre. Et puis, demandez-lui. Et puis, engagez-vous. Et puis, arrêtez les filles. Moi, regardez, je suis une personne, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'étais en Afrique avant, les enfants maltraités. Je suis venue en France, j'ai travaillé dans les familles. Durement, je travaillais tous les jours, 7 jours sur 7. Je n'avais rien. Mais je travaillais. Mais j'ai toujours connu Dieu. Et le bon Dieu a fait. Aujourd'hui où je vous parle, je m'en suis sortie grâce à Dieu. Je n'ai jamais pris 1 centime. Un homme ne m'a jamais donné 1 centime pour dire il faut faire ça. Ou bien prends, tu vas faire ça. Ou bien j'étais dans la galère même, rien à manger. Je n'ai jamais pris 1 centime d'un homme. Donc faites comme ça. Même si vous souffrez, le bon Dieu, priez, continuez à prier. Mais si vous voulez que ça marche, tout ce que vous faites à côté qui n'est pas bien, il faut arrêter. Surtout aller avec les hommes mariés, avoir 2-3 hommes parce qu'ils sont riches, vous partez avec eux. Non! Jamais. Le bon Dieu, il a horreur de ce genre de choses. Si vous êtes clean là, quel que soit Alpha, si vous l'appelez là, il vient. Même si vous avez 1000 sorciers dans votre famille là, si vous êtes clean envers le bon Dieu, puis vous le suivez, à partir d'aujourd'hui, vous lui dites, je suis avec toi. Tout ce que je faisais, je mets à la poubelle. Je mets dans cette poubelle et je brûle.
et puis vous repartez de zéro. C'est ce qui est intéressant avec Dieu. Tu peux repartir de zéro, quel que soit alpha, quel que soit ce que tu as fait, tu peux repartir à zéro. Moi, le message que je vais donner, c'est à partir d'aujourd'hui, pour ne plus que ce genre de choses-là arrive. Il ne faut pas laisser le Satan gagner, hein? Non, c'est le bon Dieu qui doit remporter. Pour ne pas que ce genre de choses-là, parce que c'est triste d'entendre, c'est pas normal. Même le bon Dieu, parfois, je suis sûr qu'il doit verser des larmes. Regarde ce qui se passe, c'est pas normal. Quand j'entends certaines choses, des pauvres filles comme ça, des filles innocentes comme ça, elles s'en vont comme ça, jeunes comme ça. C'est pas normal, elles meurent jeunes comme ça. Ce n'est pas normal, c'est parce qu'elles sont dans la voie du diable. À partir d'aujourd'hui, il faut laisser tomber tout. Tout, je sais que parmi vous, il y a des gens tellement bien, mais qui ne sont pas au courant. C'est pour ça que je dis de s'approcher des prêtres et tout. Moi, je vais vous dire, depuis l'âge de 5 ans, là, 45 ans passés, depuis l'âge de 5 ans, je suis allée à l'église. Moi, je n'ai jamais entendu qu'on m'a dit, une jeune fille ne doit pas avoir un copain. Si elle a un copain, elle doit s'engager, vous deviez vous marier, vous ne deviez pas forniquer, tout ça, aller à gauche, à droite. Je n'ai jamais entendu, bien que je n'ai pas fait tout ça, mais je n'ai jamais entendu un pasteur ni un prêtre parler aux jeunes filles. Donc les jeunes filles, les jeunes garçons là ne sont pas au courant. Je sais que même s'ils sont au courant, il y a certains le feront, mais il y a des gens tellement bien. Surtout qu'en Afrique, il y a beaucoup de croyants. Tout le monde parle de Dieu, 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 Dieu. Tu n'entendras jamais le blanc parler de Dieu, 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 Dieu. Mais ils ne font pas on va dire, ils ne sont pas croyants, mais ils font moins de choses que nous en Afrique, tu vois. Nous sommes croyants, et puis nous sommes courageux. Nous croyons déjà en Dieu. Donc, il suffit de laisser ces petites choses-là que Dieu n'aime pas là, et puis on est sauvé. Et puis partir à partir d'aujourd'hui avec le bon Dieu, et on est sauvé. Nous, on croit en Dieu, je vais dire 80 ou 70% des Africains croient en Dieu. Ce n'est pas le cas en Occident ici. Ici, même quand tu leur parles de Dieu, ils te chassent alors. Ils ne veulent même pas en entendre parler même. Tu vois? Alors que chez nous, on croit déjà. Donc, il suffit d'enlever juste le mauvais truc là et mettre à la poubelle. Et vous verrez ceux qui ont des soucis dans leur famille de ce genre de choses qu'on entend là. Le bon Dieu va vous couvrir de son sang. Demandez au bon Dieu de vous couvrir du sang, avec le sang de son fils. Et demandez aussi à Jésus de vous protéger. Comme la dame là dans l'émission là. Et comme moi dans mon rêve là, vous avez vu. Ce n'est pas faux. C'est la vérité. Ce n'est pas faux. Et je sais que vous savez que c'est la vérité. Mais parfois, je sais que la vie est tellement difficile que ça vous fait faire des choses qui ne sont pas bien. Pas ceux qui courent derrière l'argent, qui vont chez les féticheurs, qui font les choses, hein, ou bien qui veulent plus là. Ça là, non. Il faut arrêter tout ça à partir d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a des filles qui sont dans la galère. C'est trop difficile. Il faut appeler le bon Dieu. S'il y a des petites choses que vous faites qui ne sont pas bien, il faut arrêter. Mettez tout ça à la poubelle à partir d'aujourd'hui. Et vous restez sous le sang de Jésus. Il faut appeler le sang de Jésus de vous laver de tous ces trucs que vous avez faits. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous voulez arrêter. Et vous verrez comment vous allez vous en sortir. Donc voilà, c'était mon histoire, c'était mon rêve que j'ai fait, que j'ai voulu, à travers le rêve là de l'émission, à travers l'émission que j'ai entendue. Il a juste dit, hein, la voix a dit. Et a dit ce que la dame a dit dans le documentaire. Et j'ai su que c'était ça. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, comme de la pâte d'arachide, son corps était écrasé. Et moi, c'était comme la réalité, la bouche ouverte. La bouche ouverte. Voilà. Donc voilà, mes amis. Je vais vous laisser. Et puis voilà, hein, peut-être à une autre fois. Moi, c'est souvent, Dieu merci, le bon Dieu me couvre. Tu vois, il vous couvre aussi. Il suffit juste que vous laissez tomber tous ces trucs-là. Mais moi, je fais beaucoup de rêves, sauf sur le bon Dieu. Mais ce n'est pas des choses mystiques. Voilà. Je fais beaucoup de rêves sur le bon Dieu. Je ne sais pas si je dois le raconter, mais ce n'est pas les choses mystiques. Voilà. Dieu merci. Mais vous, pour faire ces rêves-là sur le bon Dieu, il faut arrêter tout. Et moi, je veux que les pasteurs et les prêtres, tout ce que le bon Dieu a mis pour nous enseigner, commencent à enseigner ça dans les églises pour dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, pour s'y préparer déjà, parce qu'il y a trop de mauvaises choses. Le diable a fait déjà tous ses plans pour détruire le monde. Si elles ne sont pas où ils ne sont pas au courant, comment voulez-vous qu'ils suivent le bon Dieu? C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses-là incroyables qu'on entend. Moi, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, dans vos églises, enseignez aux jeunes filles, enseignez aux jeunes garçons et tout. Même dans les rues. Ici, c'est impossible, mais dans les rues, là-bas, vous pouvez. Parce que je sais qu'il n'y a que ça qui peut faire que le diable va retourner là d'où il est venu. Sinon, trop de gens vont mourir. Trop de jeunes filles vont encore mourir. Voilà. Allez, je vous remercie, mes amis, mes frères, mes soeurs, et puis je vous dis à une autre fois. Allez, bisous, bye, et merci DMG pour l'émission. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait ce rêve, j'ai dit, vu que c'est de ton émission là que j'ai écouté, et puis voilà, qu'on m'a dit, dis ce que tu as écouté dans le documentaire,
Et puis j'ai vu ça dans le rêve que c'était ça. Je savais que c'était ça parce qu'il n'y avait pas besoin de dire. J'ai trouvé bon de le dire. Bon, et puis j'ai profité pour ajouter le message de Dieu parce que c'est sur Dieu. C'est pour ça que j'ai rajouté. Et je sais ce que je dis. Et je sais que si ceux qui m'écoutent font ce que je dis, et Dieu sait que c'est vrai, et vous-même vous savez que c'est vrai, je sais que ça marchera. Parce qu'il n'y a personne qui est fort comme notre Créateur, surtout Jésus. Il est mort pour nous. Son sang là est venu laver tous ces trucs-là. Normalement, si on marche avec lui, il n'y a rien. Quand je te dis rien, il n'y a rien qui peut nous arriver. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuves. Il y a toujours, au contraire même. C'est quand même que tu es avec lui là qu'il y a les soucis. Mais soucis là, il faut mettre dans ta bouche, tu manges. Soucis là, il faut brûler. Il faut brûler les soucis là. Et puis tu marches avec lui. Au moins là, ta vie sera clean, propre comme de la neige. Et lui, il est avec toi, il marche avec toi. Même quand tu pleures, il est assis à côté. Hein. C'est les épreuves de la vie. Lui-même, il est venu là, lui-même, il a souffert. Jésus même regarde ce qu'ils lui ont fait. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes humains qui avons péché. Donc, ce que je peux vous dire, c'est courage. Courage, courage et courage. Attrapez votre cœur, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Courage, n'oubliez pas, n'oubliez jamais Dieu. Et tout ce que vous faites qui n'est pas bien, à partir d'aujourd'hui, mettez dans la poubelle et brûlez tous ces trucs-là. Je vais dire le caractère, tout ce que vous faites à côté, hein, vous mettez dans la poubelle. Et puis vous allez voir que ça ira pour vous. Allez, bisous, bye. Merci pour l'histoire. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG. Bon, je vais vous conter une toute petite histoire dans un rêve. Bon, c'est un rêve que j'ai eu à faire et que je voulais que la communauté DMG puisse m'aider à interpréter ce rêve. Bon, quand je dis un rêve, ça c'est pas un rêve, un cauchemar. Donc la communauté DMG, je compte sur vous pour... Voilà. Bon, je suis burkinabé, je suis au Burkina Faso. Bon, le cauchemar que j'ai eu à faire, c'était dans les années 2020 par là. C'était en 2020. Bon, 2020, oui, c'est ça. J'étais en deuxième année à l'université. C'était en 2020. Ok. Donc, je vous conte mon histoire. Je commence dans le rêve. Dans le rêve où j'étais d'abord avec une fille. J'étais à un endroit qui n'est pas familier, avec une fille du campus. Voilà, une fille du campus. C'est pas une amie, c'est une fille qui bonjour. Une fille, on se dit bonjour, bonsoir. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. En tout cas, c'était elle. J'étais avec elle dans les débuts. Dans un endroit inconnu. Maintenant, peu de temps après, dans le même rêve qui continue, le même cauchemar qui continue, et peu de temps après, je vois que je suis encore dans un endroit, mais cette fois-ci, c'est pas avec elle que je suis. Je suis seule dans un endroit qui ne m'est pas familier et que j'étais avec des gens. J'étais avec des personnes. Quand je dis des personnes, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des enfants. Et bon, ces personnes-là n'étaient pas, je ne sais pas si je vais dire, ils n'étaient pas humains non, du tout. Parce qu'ils avaient des apparences vraiment, waouh. Leur apparence était vraiment effrayant, très très effrayant. Jusqu'à un moment du cauchemar, je me forçais à me réveiller pour être même sur terre, parce que là-bas, vraiment, je n'étais pas sur terre. Parce que ces images, ces personnes que je voyais dans le cauchemar, vraiment, je me forçais. Plus je priais, j'essayais de prier de nature. Bon, je suis chrétienne depuis longtemps. Donc, dans le cauchemar, j'essayais de prier le nom de Jésus. J'appelais Jésus. Je priais fort, mais je n'arrivais pas à faire sortir tout ce mot que je disais Jésus, c'est ça seulement je disais Jésus, parce que je ne pouvais plus parler, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche pour parler. Et le Jésus même que je disais, le nom de Jésus même je prononçais en ce moment-là, ça ne sortait pas. Et ces personnes étaient là en train de se moquer de moi. Il y avait des femmes qui étaient là sans bras, toutes étaient là avec du cosplay. Tout était là. Ils étaient là. Oh, vraiment, c'était vraiment effrayant. Je n'ai jamais vu ces gens de toute ma vie. Depuis, j'étais
On me dit, bon, vraiment, c'était effrayant. Et c'est pas fini, cette personne en voulait même me toucher parce que j'étais, oh, je ne pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. Et cette personne en voulait me toucher, mais il n'arrivait pas. Puisque j'étais en train de dire Jésus, 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 il n'arrivait pas à me toucher, mais ils sont en train de se moquer. Et d'autres sont en train de passer, parce que c'était comme si c'était au bord du goudron, si je veux voir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui passaient sur le goudron. Ils étaient à moto. Et ils étaient là, ils n'avaient pas de tête. Ils n'avaient pas de tête. Ils n'avaient pas... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qu'on dit n'a pas de tête? C'est pas qu'il y a la tête, mais on voit pas. Il n'y a pas la tête. Ce sont les pieds qu'on voit, les bras qu'on voit, mais il n'y a pas de tête. C'est comme s'ils ont coupé au niveau du cou pour enlever la tête. Vous comprenez? Voilà. Et si je vois tout ça, et ils sont sur de la communauté DMG. Imaginez-vous, vous voyez quelqu'un qui est en train de rouler, des gens qui roulent sur moto, sur le goudron en plus, et sans tête. Ils ont attrapé guidon de moto. Comment vous allez vous sentir? Et ils sont là-bas en train de rire. Je ne sais pas plus, il n'y a pas de tête, mais où les rires la quittent. Vraiment, dans le cauchemar, j'étais effrayée. J'étais vraiment effrayée. Et je n'ai pas arrivé. J'ai essayé d'interpréter, mais je n'ai pas pu. Mais je vous dis, quand j'ai regardé, je me suis forcée. Parce que j'avais dit que je me forçais à me réveiller, mais je ne pouvais pas. Mais à un moment là, vraiment, je ne sais plus. Je me suis forcée vraiment pour pouvoir quitter même dans ce cauchemar, pour ne plus voir ces bêtises-là. Et j'ai réussi à me réveiller. J'ai réussi à me réveiller de mon sommeil, de mon cauchemar. Et je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé l'heure. Il était 2h par là, 2h30 par là, on partait dans 3h. Et je vous dis, j'ai commencé à prier en 2h et 3h. Jusqu'à 5h30, 6h par là. Parce que c'est quand j'ai entendu la porte, parce que j'ai un peu mélangé l'histoire. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là-bas. C'est après le bac que je suis venue au Burkina pour les études universitaires. Voilà. Donc quand je suis arrivée au Burkina Faso, j'ai voulu prendre l'université, mais bon, les parents au Burkina n'ont pas accepté parce que bon, les Burkinabés, vraiment, c'est pas facile. Hein. Ah, ils se disent que quand tu vas aller en cité, bon, tu vas commettre des bêtises. Donc, ils ont voulu que je reste en famille. Donc, bon, c'est dans ça que j'ai décidé personnellement de venir rester chez ma grande soeur. Parce que là, j'allais me sentir, mais pas totalement à l'aise, mais j'allais être un peu bon. Voilà, vous comprenez. Donc, je suis arrivée chez elle et ils étaient en construction. Ils dormaient déjà dans une maison, mais c'était une petite maison. Quand j'ai une petite maison, c'était bien aménagé, bien fait, mais ils étaient encore en train de construire une grande maison avec plusieurs chambres bien grandes, des douches à l'intérieur. Puis sur l'autre, l'ancienne maison n'avait pas de douche à l'intérieur. Voilà, donc cette maison était tellement grande. Donc quand je suis arrivée, je suis rentrée, on m'a mis directement dans la grande maison. Puis c'était pas bien fini, mais on pouvait dormir avec, c'était bien tollé, c'était déjà tollé, et des carreaux, un peu de tout, un peu quand on pouvait dormir. Voilà, donc c'est là qu'on m'a mis dans une chambre, c'est là que je dormais. Donc quand j'ai prié jusqu'à 5h30 et entre 5h30 et 6h que j'ai entendu la porte de l'autre maison. Puis eux, ils dormaient toujours là. Ma grande soeur et son mari dormaient toujours dans la seule maison. Voilà, c'est moi, j'étais dans la nouvelle maison. Donc quand j'ai entendu leur porte s'ouvrir, et j'ai couru directement aller expliquer ça à ma grande soeur et son mari, puisque eux, ils priaient beaucoup aussi. C'est dans ça, bon, je me suis assise devant, ils m'ont aidé, je leur ai expliqué un peu le cauchemar, ils m'ont aidé à prier, donc ils m'ont aidé à prier. Et cette même journée-là, j'ai pris un moment de jeûne, mais parce que c'était pas facile, vraiment le cauchemar m'a vraiment mélangé la tête, sincèrement dit. J'ai fait plus d'un mois. Je n'arrivais même pas à me retrouver parce que partout où je passe là, vraiment j'étais effrayée. À vrai dire, j'étais effrayée parce que tout ce que j'ai vu dans ce cauchemar-là, je ne saurais comment l'expliquer, mais ça faisait tellement peur. Ça faisait tellement peur.
Voilà, ça fait tellement peur. Souvent, tu vois des personnes qui sont là, ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas... Au fait, et puis, tu vois, leur ventre là est ouvert. Et vraiment que le Seigneur, vraiment Seigneur. Prions le Seigneur, hein, c'est important. Le ventre de quelqu'un qui est ouvert, puis il vit, et puis il est là. Vraiment, donc, cette journée-là, le lendemain de ce cauchemar-là, j'ai pris un moment de jeûne et puis j'ai prié. Ce jour-là même, j'avais cours à l'université et je suis même allée en retard à cause de ce cauchemar-là. Parce que je devais rester, prier, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Voici ma petite histoire dans le rêve, dans le cauchemar du moins. Donc, depuis ce temps, je n'ai pas réussi à interpréter ce cauchemar-là. À vrai dire, j'ai pas réussi à interpréter ce cauchemar. Mais je savais que c'était pas un truc de bon. Mais je n'ai pas pu interpréter. Donc la communauté DMG, celui qui va écouter mon vocal, vraiment aidez-moi à interpréter ce cauchemar-là. Voilà, parce que vraiment, ça m'a vraiment fatiguée. Jusqu'à présent, je ne sais pas, je n'oublie pas ce rêve. Et pendant le moment de jeûne, j'ai même demandé au Seigneur Jésus, parce que quand je suis pas dans mes moments de faiblesse et que je lui demande par une prière quelque chose, à vrai dire, le Seigneur merveilleux, il le fait. Il me montre et puis il le fait, il m'exauce. Donc pendant la veille de ce et pendant le moment de jeûne, j'ai demandé au Seigneur de me montrer vraiment si ce cauchemar que j'ai eu à faire là, si c'est eux qui ont eu la victoire, que de refaire ce même cauchemar là quand je vais dormir le soir. Mais si j'ai la victoire, Seigneur Jésus, que ce cauchemar ne m'apparaît plus jamais de toute ma vie. Et je vous dis, depuis 2020 par là, c'était depuis 2020, depuis 2020, je n'ai pas encore fait le même cauchemar. Je sais que j'arrive à faire certains rêves bizarres, mais ce genre de cauchemar-là, je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore eu à faire ça. Et vraiment, merci beaucoup pour l'écoute. Bon, j'ai découvert votre chaîne, ça va maintenant 2 semaines et 2 mois par là. Et j'écoute à chaque fois votre émission. Et à la maison, ma maman même surnommée la femme de DMG. Vraiment, tout le temps, mon téléphone est près de moi et j'écoute votre émission. Vraiment, c'était bien. C'est vraiment bien. Avant, je ne croyais même pas au mystique. À vrai dire, quand on dit le mystique, je ne croyais pas. Souvent, les gens me disent que toi, tu es trop... Toi-même, demain, tu es... Il sait pas quoi. On me dit, moi, je prends tout comme si le monde était vraiment comme moi, je pense. À vrai dire, je ne pensais pas au monde mystique. Mais depuis que j'ai commencé à écouter votre chaîne DMG, vraiment, je crois maintenant que, waouh, le monde mystique existe. Vraiment, vraiment. Et merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Coucou DMG, coucou la famille DMG. J'espère que ça va. De mon côté, ça va bien. Et la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Tout abonner, commenter, liker. Vraiment, même si moi je ne fais pas parce que moi je n'ai pas le réseau. Et à Niamey, il n'y a pas le réseau, vraiment. Il n'y a pas le réseau, donc je n'arrive pas à faire comme je veux. Quand on fait les partages, les directs, c'est après que moi je vois quand on vient faire les partages sur YouTube. Peut-être je peux voir ça peut-être 14 jours après ou 5 jours. Peut-être un mois après, avant que je vois le message. Donc, je ne reçois pas en même temps comme ça. Parce que le réseau dérange, donc je n'arrive pas à faire comme il faut. Mais bientôt, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, vraiment désolé pour ça, DMG. Si tu ne vois pas en commenter, liker, tout ça là, vraiment désolé. Bon, j'ai découvert la page, j'ai dit, ça m'a intéressé beaucoup. C'est pas la peine de attendre beaucoup pour que tout va bien avant que je vais balancer mes histoires. Bon, moi, je n'ai jamais cru qu'un jour je vais venir partager mes histoires. Je te jure, même, je n'ai jamais cru. Parce que mes histoires, il y a beaucoup d'histoires qui est comme charge bien lourd pour moi. Et je ne sais pas si je peux les partager ou pas. Vraiment, je te jure, DMG.
Vraiment, je ne sais pas comment faire pour partager ces histoires. J'ai déjà partagé les histoires, mais il y a beaucoup des histoires que je n'arrive pas à partager parce que c'est tellement lourd. Et je ne sais pas, à partageant ça, ça peut réagir sur moi ou comment. Je ne sais pas trop comme ça. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, je vais partager une petite histoire qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Ça m'arrive jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais partager cette histoire. Désolée pour ma français parce que je ne parle pas français beaucoup comme ça, ouais. Donc, c'est anglais ou Hausa parce que j'habite dans les gens là. Donc, c'est leur langue là comme je parle beaucoup, plus que le français. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, c'est que depuis que je suis née, j'ai un petit problème que je ne sais pas trop comment dire ça, c'est un problème ou comment, je ne sais pas trop. Donc, l'histoire, c'est que quand j'avais 7 ans et j'étais allumée, on était parti à la plage, moi avec ma mère et mon père et la famille de mon grand-père, parce que le grand frère de mon papa, donc je peux l'appeler grand-père parce que le grand frère de mon papa. Donc on était parti à la plage, quand j'avais 7 ans comme ça, ou 6 ans, je ne sais pas trop là. Donc j'avais vu une pierre blanche qui traînait par terre et j'ai pris ça. Et quand j'ai pris ça, j'ai commencé à voir les pierres. Et en ce temps même, je ramassais comme on était des enfants à la plage comme ça, je ramassais des plastiques quand on met la crème dedans avec les petites cuillères blanches là. D'habitude, on vend avec ça à la plage. Donc, j'ai ramassé ça et j'ai vu ces pierres et j'ai commencé à ramasser les pierres et c'était vers 15h, 16h comme ça. Et j'ai commencé à ramasser. À un moment donné, j'ai ramassé jusqu'à je me suis quitté l'endroit où mes parents étaient et j'ai parti loin. Et à un moment donné, je me suis retrouvée sous l'eau, en bas de l'eau. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne suis pas rentrée dans l'eau. Je ne me suis pas approchée de l'eau. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée dans l'eau. Et l'histoire, c'est maintenant que j'ai remarqué cette histoire. Parce que quand ça m'est arrivé depuis l'enfance, là, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça parce que j'ai beaucoup de trucs dans ma tête tellement il y a beaucoup de trucs que j'ai oubliés. Mais c'est maintenant, ça me revient à la tête que ça me dérange maintenant. Donc l'histoire, quand je me suis retrouvée sous l'eau, vraiment, je te jure, je ne peux pas te dire ce qui s'est passé parce que j'ai oublié ce qui s'est passé. Mais je me suis retrouvée sous l'eau, j'ai vu des gens, mais je me rappelle bien quoi on a causé, mais je ne sais pas de quoi on a parlé. Et j'ai resté là-bas plus de 3 heures du temps parce qu'on m'a cherché parce que la plage était grande. Il y avait beaucoup de monde parce que c'était la fête de Tabaski. On était partis à la plage. Nous amenons les enfants à la plage. Donc, on m'a cherché jusqu'à 18h comme ça. Et à un moment donné, je suis sortie. On dirait que je suis revenue parce que je me suis retrouvée devant mes parents. Mes parents me disent, mais toi tu es parti, on te cherche depuis 15h, qui était parti jusqu'à 18h. C'est pas bon, quoi. Et puis mon père m'a pris, m'a amené dans la voiture et puis on est rentré à la maison. Donc, depuis le jour là, je n'ai plus allé à la plage jusqu'à, je sais pas trop comme ça, je n'ai plus allé à la plage. Même quand je suis venue vacances, parce que j'étais partie au village 2009, je suis partie au village. Donc, mon histoire s'est passée, c'est comme si 2006, 2007 comme ça, que l'histoire s'est passée. Donc, en 2009, j'étais partie au village, je partais à la rivière pour nager. Mais à chaque fois que je pars à la rivière, je sens comme si, quand je rentre dans l'eau, on dirait que j'ai rentré profondément. Je vois des trucs trop sales à la main. Donc, à chaque fois, ça me donne peur. J'ai peur quand je vois. Et à chaque fois, quand je pars à la rivière ou que je marche, je me suis approchée de la rivière, ça m'hésite d'avoir ce qui est en bas de l'eau, tu vois. Ça me fait comme si je vais regarder ce qui est en bas de l'eau. Tout le temps, même jusqu'à aujourd'hui, si je m'approche de l'eau, ça me fait comme si je vais regarder ce qui est en bas de l'eau. Mais je n'arrive pas. Donc, pourquoi j'ai amené l'histoire, c'est que
Quand ça m'arrive comme ça, moi, je ne sais pas pourquoi ça me fait comme ça. Donc, c'est en 2018, je suis revenue chez mon père en ville parce que j'étais au village. Donc, je suis remontée chez mon père en 2015 en ville. Donc, j'étais là-bas. Donc, bon, j'ai oublié quelque chose aussi, un détail. C'est que moi, chaque fête, c'est que notre fête de Ramadan, Tabaski, le jour de la fête, je tombe malade. Donc, je suis revenue en ville en 2015 chez mon père. Donc, quand je suis arrivée chez mon père en 2015, la fête de Tabaski est arrivée. Et puis, ensuite, j'étais un peu grande, on peut dire ça, j'avais 14 ans, 15 ans comme ça. Donc, on voulait aller à la plage, à nous, les petites demoiselles comme ça. Mon père a refusé. Et puis, j'étais malade aussi, j'avais mal aux oreilles. Il y a mes oreilles qui me font mal, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que chaque jour de la fête, quand la fête arrive, moi je suis malade. Donc le jour-là, j'étais malade d'oreille. D'habitude, c'est mal de cœur parce que j'ai maladie de cœur. Donc d'habitude, c'est maladie de cœur et maintenant, c'est oreille. Le jour-là, le jour de la fête de 2015 de Tabaski. Donc ça m'a fait comme ça. Et mon père a refusé. Mon père a dit, tu es malade et en plus, toi, la plage, c'est pas bon pour toi. Donc, ça me fait comme ça. Mais à chaque fois que je suis au bord de l'eau, on dirait que quelque chose m'attire. Je sens comme si j'ai envie d'aller dans l'eau. Ça me fait comme ça jusqu'à aujourd'hui même. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, maintenant, pourquoi risquer l'histoire? C'est que je sais pas trop dire comment. L'histoire, c'est que 2018, j'ai fait un rêve que j'ai vu les reines de zoo avec beaucoup des esprits comme ça, beaucoup des esprits, je sais pas comment les détails pour que vous allez les remarquer parce que moi je sais pas, le monde là qu'on vit, mais dedans comme ça il y a beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup d'esprits et beaucoup d'esprits, il y a différemment, il y a les esprits des eaux, il y a l'esprit des morts, il y a l'esprit des vivants, il y a l'esprit de quoi. Il y a beaucoup d'esprits qui est là, qui est sur nous, qui nous voient, mais on ne les voit pas. Donc, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, tu vois, une personne a des esprits, et chaque esprit a sa manière, donc ça comme ça. Donc, moi, je vois beaucoup d'enjeux, j'ai dit beaucoup d'esprits d'enjeux, beaucoup d'esprits. Le jour-là, j'étais au milieu comme ça, je regardais. C'est dans le rêve, j'étais au milieu comme ça, je regardais les esprits. Parce que moi, c'est dans les rêves que je vois bien. Oui, je fais le voyage, mais moi je vois ça comme c'est du rêve. Donc c'est ça, moi je dis les rêves. Donc le jour-là, je me suis retrouvée dans les esprits, et j'ai vu l'esprit des autres, tout ça, parce que l'esprit des autres, tu vois que la personne est sirène, et en haut c'est un humain, mais en bas tu vois la queue de poisson, tout ça. Et il y a beaucoup de trucs, les esprits pygmées là, les petites tailles là, et il y a des je peux même pas parler, je te jure. Beaucoup d'esprits que j'ai vu, je sais même pas, ça dépasse 1000 même, je sais pas. Donc, c'est quand je me suis bien assurée que là, j'ai bien vu, c'est pas bien du rêve, c'est la réalité, ce qui se passe en moi que j'ai vu. Donc, le jour-là, je me suis retrouvée là-bas, et puis, c'est comme s'ils se discutent sur moi. Parce qu'ils se discutent sur moi. C'est que tu vois comment tu vas accoucher et tu n'es pas avec ton mari, et ton mari veut l'enfant, toi tu veux l'enfant. La femme veut garder l'enfant et le mari aussi veut garder l'enfant. Donc ils se battent sur moi comme ça. Mais ils sont nombreux tellement qu'ils ne se séparent. Donc chacun me propose la réalité, la vie facile, l'argent. J'ai dit l'argent et l'argent. Ils m'ont montré comment ils ont fait. Ils ont fait réussir les gens qui viennent les demander de l'aide. C'est-à-dire, ils m'ont montré tout. La capacité, la force, la richesse d'eux. Ils m'ont montré tout. Ils m'ont montré, c'est là que je dis, parce que dans les rêves, ça me fait comme si je en réalité, tu vois.
Quand ils ont fait de me montrer tout, c'est là que j'ai dit, chut, moi je ne veux pas de tout ce que vous m'avez montré là. Tout ce que vous m'avez montré là, c'est petit pour moi. Moi, je veux que Dieu me donne pour moi. Et j'ai frappé au pied. J'ai pris mon pied, j'ai frappé. J'ai commencé à les frapper. Et c'est là que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, non, ne fais pas comme ça. Si tu ne veux pas de quelque chose pour quelqu'un, ne calcule pas le truc de la personne. Ne cherche pas bagarre. Donc, je me suis arrêtée en même temps. C'est là que je me suis arrêtée. Et Dieu m'a dit, il n'y a pas de problème. Comme tu as décidé que c'est moi je vais te bénir. Et c'est là que Dieu m'a donné une petite pierre. C'est pas que je le vois. Lui, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, mais j'attends quelqu'un qui me parle. Quelqu'un qui me parle. Donc, quelqu'un qui me parle façon Dieu comme ça. Quelqu'un qui me parle. Donc, il m'a parlé que non, ma fille. Mais je ne l'ai pas vu. Mais j'attends la voix de la personne. Donc, il m'a parlé. Et puis, il m'a dit, prends cette pierre. Puis, j'ai trouvé une pierre dans ma main qui était tellement... Ça brille. Et ça brille tellement qu'on dirait ça dépassait le soleil, même parce que je n'arrive pas à voir le pierre, mais je sais que c'est le pierre qui est dans ma main. Et j'ai vu ça comme ça. Et j'ai commencé à le montrer. J'ai dit, vous voyez ce que mon Dieu m'a donné. C'est ça, moi je veux. Moi, je ne veux pas de votre richesse là. Vraiment, ça, c'est petit pour moi. C'est petit pour moi. Et j'ai dit comme ça. Et en même temps, je me suis réveillée. Et en 2018, là, je faisais couture. J'étais couturière apprentissage. Donc le jour là, c'était lundi nuit. Et le mardi, je devrais aller au service. Donc le mardi, je me suis réveillée le matin. Quand j'ai fait le cauchemar la nuit, je me suis réveillée le matin, le mardi matin. Je me suis lavée bien. Je suis partie au service. Arrivée au service d'MG. C'est là que je suis... Le rêve que je fais, vraiment, c'est pas du rêve, c'est de la réalité que je suis allée vivre. Et j'ai trouvé 50 francs que tu connais la DMG, 50 francs. 50 francs, pièce de 50 francs là. On dirait c'est diamant ou bien on dirait c'est diamant. Et 50 francs comme ça, mais ça brille. Nouveau, ça brille. C'est tellement nouveau, ça brille d'MG. Et j'ai pris ça. Quand j'ai pris ça, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ces 50 francs là. Je te jure, je ne sais pas. Mais je me rappelle bien que le jour là, même, c'est comme si moi avec mon père, on avait discuté. Donc mon père ne m'a pas donné l'argent pour aller au service. C'est comme ces 50 francs là que j'ai trouvé. J'ai pris pour payer quelque chose. Ou comment, je ne sais pas. Mais je me rappelle que j'ai utilisé ce 50 francs là le jour là que j'ai trouvé ça. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai le problème des esprits là qui continuent toujours à me proposer la richesse, le monde facile. Il me fait tout. Donc, j'ai le problème de ça jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout le temps que je me couche, je les vois toujours, ils se disputent sur moi. Et il veut me donner la richesse, la vie facile qu'on veut maintenant. Il veut me offrir ça. Alors que si j'accepte, vraiment, je vais vous dire la vérité. C'est pas que je connais pas la vie, moi aussi je connais ça à ma façon. Mais DMG, je te jure, c'est ma vie. Si un jour je ose accepter ça, il faut savoir que c'est que Dieu m'a donné la pierre précieuse, la vie précieuse. C'est que la personne précieuse que je suis, ils vont prendre ça à moi et puis ils vont me donner le malheur dans ma vie. Et c'est ça. Parce que je suis quelqu'un. Je combats pour les gens, je combats pour ma famille et je fais tout. Un jour, je vais venir vous faire une histoire que je fais pour ma famille, que jusqu'à aujourd'hui, ça m'a donné un marque. Je suis que vraiment, j'ai fait la guerre de ces enfants dans mes rêves. Donc, c'est l'histoire, ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce problème des esprits là qui combattent sur moi. Je ne sais pas pourquoi, DMG. Parce que je suis quelqu'un, j'ai des visions. Et je suis quelqu'un qu'une personne n'arrive pas à savoir qui je suis. Même mon père, il me connaît un peu, mais il n'arrive pas à savoir dans quel but je mets les pieds. Tu vois, il n'arrive pas. Parce que même mon père, c'est qu'il m'utilise pour gagner de l'argent. Je te jure, DMG. C'est ça qui est la plus chose, qui est le malheur qui m'arrive jusqu'à aujourd'hui, qui me donne
qui me donne la chair de poule parce que mon propre père m'utilise pour gagner de l'argent. Si il a pu trouver un secte ou bien les trucs, les croix roses là où on peut me tuer pour faire de l'argent pour lui, il va gagner l'argent pour manger. Je te jure sur ma vie que mon père va faire ça. Parce que je suis quelqu'un, même si tu t'approches de moi, amitié, DMG, si je t'ai aimé profondément, tu vas gagner dans ta vie. Parce que c'est comme ça que je suis. Tu vois? Donc, oui! Donc, c'est ma petite histoire pour aujourd'hui. Et bonne journée, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et envoyez vos histoires sur le numéro à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp de DMG TV. Et voilà.